Bonjour à tous. Il n'y a eu aucun incident hier à Orlando après la victoire des Diables Rouges sur la Hollande. La foule dans le centre de la ville et la chaleur qui aura nécessité l'hospitalisation de quelques dizaines de personnes, ce sont les seuls problèmes auxquels les autorités locales ont dû faire face. Si vous ne l'avez pas vu ou revu déjà, un bref résumé encore de ce match qui qualifie la Belgique pour les huitièmes de finale. Vincent Langendries. Le ballon est chez Greux et c'est terminé. C'est terminé, c'est magnifique, c'est super. La Belgique a 6 points. La Belgique est qualifiée pour le tour suivant. Nous avons été grands. Regardez le bonheur de ces joueurs. Ah, j'en ai les larmes aux yeux. Les larmes de Franck Baudonc, la joie de tout un pays pour un match réellement fabuleux Belgique-Pays-Bas, une rencontre enthousiasmante avec des occasions à n'en plus finir pour deux équipes offensives à souhait. 2 minutes 30 ne suffisent manifestement pas à vous montrer le meilleur d'un match qui fut bon de bout en bout. On crut déjà au bonheur sur ce but de Chifo, refusé pour hors-jeu à la 36e. On crut par contre au pire sur cet envoi de Bergkamp, dévié par un époustouflant Michel Prudhomme. Et puis, la 66e minute qui va faire exploser le pays de joie, coup de coin de De Greyse, déviation de Grune et reprise de Philippe Albert, la Belgique mène 1-0. Au ralenti, la reprise de l'Ardennais et l'erreur de Wouters qui laisse filer le ballon au fond du but. Albert, qui sera quelques minutes plus tard à l'origine d'un nouveau danger, centre en retrait et reprise de Stalens au-dessus. La fin de match sera épique, les Bataves mettant la pression sur une défense belge impeccable qui a pu compter hier sur un gardien de but de classe mondiale. Dans les arrêts de jeu, Overmars tentera encore sa chance. Sur sa route, la main de Michel Prudhomme, un brin de chance et la barre transversale qui nous sauve. Ah, qu'ils peuvent être heureux, les dirigeants de Benfica, eux qui viennent d'engager le meilleur gardien actuel de cette Coupe du Monde. Avec un groupe comme celui-là, les Diables sont capables d'aller très loin. La Belgique est en huitième de finale, ça ne fait plus de doute. Sur le terrain, il y a eu vraiment cette impression d'être soudés du début jusqu'à la fin, même si par moments on aurait pu prendre un but, mais à souligner aussi la grande prestation de Michel Prudhomme une nouvelle fois. Les premières 20 minutes, on a un petit peu observé l'adversaire, je crois qu'eux aussi. Dans une chaleur comme ça, je crois que c'est la meilleure des façons de débuter un match. On a vite compris les faiblesses de cette équipe parce que je pense qu'aujourd'hui, il y en avait. Et franchement, on a profité de certains espaces. On s'est créé notamment de nombreuses occasions. C'est vrai que c'est une victoire très importante, mais là, il va falloir terminer en beauté pour justement rester ici à Orlando. Dès le coup de sifflet final, les supporters enthousiastes ont déferlé dans les rues en Belgique, dans la bonne humeur et dans un grand concert de klaxons. Sur la grande place de Bruxelles, tout s'est très bien passé cette fois, sauf peut-être un bref accrochage avec la police après qu'un audacieux alpiniste ait été accroché un drapeau belge sur la tour de l'hôtel de ville. Georges Laurès. C'est une tradition, les victoires se fêtent sur la Grand Place et il aura suffi d'une demi-heure pour qu'elle soit noire de monde. Plusieurs milliers de supporters en noir, jaune, rouge qui ont véritablement hurlé leur joie dans une ambiance festive et bon enfant. En dehors de quelques altercations, il n'y a pas eu d'incident avec les forces de l'ordre. J'ai très bien aimé au début quand ils ont essayé de marquer, mais ça a été au-dessus. Ouais. Mais j'ai bien aimé avec le but de Philippe Albert. Et tu vas faire la fête jusque quand comme ça? Peut-être minuit. Toute la nuit. Les voix cassées ont ensuite laissé la place aux klaxons. Les supporters ont littéralement paralysé le centre-ville jusqu'aux alentours de minuit. Monsieur, vous avez emmené toute votre famille là pour faire la fête? Famille, même le chien, monsieur. Il ne fait qu'aboyer sur la victoire belge, qui est extraordinaire. Une victoire d'une équipe de talent, avec énormément de talent. Une équipe qui joue ensemble. Ils l'ont prouvé dès l'hymne national, quand ils se serraient les mains ensemble. Quelle image pour la Belgique. Ils ont bien joué et je trouve qu'ils ont eu des occasions, ils les ont prises et les autres joueurs, ils ont aussi essayé. Et bon, on avait un super bon gardien de but et ça a marché, voilà. À Charleroi, la nouvelle Grand Place et ses fontaines flambant neuves ont été prises d'assaut par quelques milliers de partisans des Diables Rouges. Il en aurait été de même d'ailleurs dans la plupart des villes et des villages de Wallonie. Luciano Arcangeli.
Une joie qui se passe de tout commentaire. Le but qui conduit la Belgique aux portes des huitièmes de finale a également conduit les Carolos à une véritable fête populaire. Dès la fin du match, les rues ont été prises d'assaut et les fontaines de la ville se sont transformées en véritables salles de bain géantes pour supporters surchauffés. L'ambiance est torride, ça chauffe, mais les débordements de joie n'ont causé aucun problème malgré les quelques 100 000 personnes présentes dans les rues. Je crois que toute la ville est réunie ici, ainsi que tout le pays. J'espère que ça va continuer longuement et qu'on pourra se retrouver ici, pourquoi pas en finale, on ne sait jamais. L'enthousiasme des Carolos est légendaire, alors l'accès au quart de finale, pourquoi pas, ce sera encore plus chaud. À Verviers, on avait craint un peu que des incidents ne se reproduisent comme la semaine dernière après le match Belgique-Maroc et le service d'ordre était sur les dents. Il n'aura finalement pas eu à intervenir. À Verviers comme ailleurs, c'est dans la liesse populaire qu'on a célébré la victoire des Diables. Et ça aurait été pareil en Flandre. À Anvers, par exemple, les partisans du Vlaams Blok ont été véritablement noyés sous le flot des drapeaux tricolores. L'atmosphère était évidemment tout autre en Hollande hier soir, mais vous allez le voir, et Dominique Claes l'a constaté dans un camping non loin de Dinan, les supporters de l'équipe des Oragnes n'ont pas tous sombré dans l'affliction. Les vacances aidant sans doute, ils ont même pris leur défaite, semble-t-il, avec beaucoup de philosophie. D'abord, orienter l'antenne, puis faire fonctionner le récepteur, enfin essayer. Et pour la compréhension, un commentaire venu des Pays-Bas. Sans oublier de sortir les accessoires indispensables aux parfaits supporters du 11 orange. Casquettes, écharpes, sifflets et bien sûr la peinture de guerre. Le derby des plats pays a fait recette dans les terrains de camping de nos Ardennes, envahis grâce à la température estivale par des foules de Hollandais. Ici, à Villatoile, dans la vallée de la Lesse, il y avait de l'ambiance. Mais une ambiance bon enfant, le calme et la beauté du site ne prédisposant pas au débordement que l'on rencontre souvent en milieu urbain dans ce genre de circonstances. Ce match Belgique-Hollande, on l'a vécu intensément entre la promenade de l'après-midi et le barbecue du soir, vibrant aux exploits des Bergkamp, Koeman, Rijkaard, Schifo, Albert et autres prud'hommes, car ici, à quelques mètres des concentrations oranges, on s'enflammait en néerlandais aux actions des Diables Rouges. Et pendant ce temps-là, à des années-lumière du match d'Orlando, on s'appliquait à faire de la dentelle de Bruges, où, profitant de l'été radieux, on faisait des projets d'avenir tout à fait indifférents à ce ballon qui, via le piqué, terminait sa course dans les filets hollandais et propulsait les Diables Rouges et leurs supporters au paradis.